Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de mon tonton Romy. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et salut à tous les auditeurs et auditrices de MVP Info. Je vous salue depuis votre position. Que la paix soit sur vous. Nous sommes là pour décrypter l'actualité footballistique de Ouais. nos petits éléphants. Bon, vous voyez, nous, on veut tellement parler du foot ivoirien qu'on va créer une nouvelle rubrique. Qu'est-ce qu'on retient du passage de nos joueurs en sélection? Donc, on va parler de joueur par joueur. Et ça, c'est la rubrique, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la légende. On va commencer par les légendes d'Aizoko. On va commencer par Daizoko et la prochaine vidéo, ça va être Yaya Touré. Voilà. Donc, Didier Drogba a vraiment marqué la sélection ivoirienne. Donc, on va vous donner quelques points. Et mon ami, mon frère de tous les jours, Romy, va donner son point de vue. Voilà. Donc, Didier Drogba, qu'est-ce que Didier Drogba a fait et puis a marqué à l'équipe nationale? En tout cas, Didier Drogba fait partie de la première équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en 2006 avec la Côte d'Ivoire. Il a mené les éléphants à leur toute première participation au mondial. Et franchement, c'est plus qu'une canne parce qu'on n'avait jamais participé à une Coupe du Monde. Et grâce à Didier Drogba et à l'équipe de cette génération dorée, on a participé à cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà, Daizogo. Daizogo, c'est comme... dans mon vocabulaire personnel, je pense que c'est le joueur qui symbolise la paix entre les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on parle de Daizogo, on a pu affaire aux partis politiques, on a pu affaire aux ennemis, mais c'est un gars qui symbolise la paix. Mais revenons au parcours du joueur. C'est un joueur dont les débuts dans le monde professionnel n'ont pas été faciles. Drogba a commencé de rien en national et en France. Il était méconnu. Et je pense qu'il est passé, il a commencé après avoir fait quelques clubs dans le parcours junior qui n'était pas aussi facile parce que de 88 à 98, il a quand même fait plus de six clubs là. Donc, c'est au début des années 98 qu'il s'engage avec le Mans. Cognito, c'était un club de D2, je pense, et de Ligue 2 française. Après, le Mans, après un parcours plutôt timide dans le Mans, il décide plutôt d'aller à Guingamp. Je pense à Guingamp qui va quand même se révéler, se révéler au grand public là. Et ça, nous sommes dans les années 2003 et c'est de Guingamp qu'il part à l'Olympique de Marseille. Et tout le monde se souvient de la Coupe de l'UEFA. Il avait joué, je pense qu'ils sont arrivés en finale contre Valence. Je peux me tromper dans le, Non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le parcours de Didier Drogba, mais bon, on va beaucoup plus parler en sélection. Le fait qu'il puisse se connecter en... Oui, c'est ça que il faut quitter je veux tomber sur la sélection. On s'entend que quand il était en Guingamp, il n'était même pas appelé et en sélection. Bon, peut-être il était appelé, mais les Ivoiriens ne connaissaient pas encore qui était Drogba. Je pense que c'est à Marseille que Drogba s'ouvre au monde entier. Voilà. Et à Marseille, et il vient en sélection. Et quand il arrivait en sélection, il y avait déjà quand même des cadeaux qui étaient déjà là, comme les Salomon Kalou. Je ne veux pas avoir... C'est les Calou Bonaventure. Oui, Kalou Bonaventure, autant pour moi. Je ne veux pas créer de polémique ici, mais on s'entend que c'est une période qui a quand même, Drogba est comme venu effacer, entre guillemets. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Kalou de l'équipe nationale. En tout cas, parce que Kalou était avec les, je pense, il y a notre attaquant, là, j'oublie son nom. C'était, Abdoulaye Milité. voilà, exactement, Abdoulaye Milité. C'était des attaquants. T'as dit, c'était le visage de notre équipe. T'as dit, la grande époque, on sait que Salomon Bonaventure Kalou était très, très, très fort au PSG, il se débrouillait pas mal. Mais en sélection, ce n'était pas toujours ça. Il était là, mais ce n'était pas toujours ça. Donc, et là, vraiment, avec la venue de Daizogo, Daizogo a tout le temps été décisif. Progressivement, il est entré dans le cœur des Ivoiriens. Dans le cœur des Ivoiriens. Je me souviens, c'est sans ce moment-là. Et quand il vient à l'équipe nationale, je veux dire, entre guillemets, c'est la génération miracle qui vient à l'équipe nationale. Pour ceux qui ont vu qui sont fans des dessins animés comme moi, on parle de génération miracle dans Coco, no basket, c'est-à-dire des génies du basketball japonais jouent ensemble. Les génies du football ivoirien jouent ensemble. Je peux parler de Yaya Touré, c'est l'époque de Yaya Touré, des frères Touré, Ndri Romari, Kadek Kikita, Bakary Kokokone, Aruna Kokokone, Aruna Dendane,
Pour cette génération-là, Cyril de Moreau, malgré que pour moi, c'est pas le plus c'est pas le meilleur défenseur de l'équipe nationale, mais il était là, c'est-à-dire, l'équipe de la Côte d'Ivoire faisait peur aux nations européennes. Je t'ai dit, c'était devenu une chance pour une nation européenne de jouer contre cette équipe. Parce que tout le monde jouait dans les grands clubs. Je ne me souviens pas des Champions Ligue 2, une soirée des Champions Ligue 2, où il y avait sur 11 clubs qui jouaient, chacun avait au moins un Ivoirien. Et le symbole, et Drogba était comme le symbole, l'étoile dorée de cette génération-là. Ouais. Il était à son. C'est-à-dire, et cette période de cela marque aussi un passage triste pour la vie politique ivoirienne. On n'est pas là pour pleurer, mais c'est triste. C'est cette période-là où Bouaké était occupé. On se souvient, Drogba a utilisé son image. Il aurait pu polariser l'aspect politique. Ouais. Il n'est pas tombé dans les guéguerres de. C'est pour ça que je l'appelle l'homme de paix. Pour ceux qui m'écoutent depuis le début. C'est-à-dire, il n'est pas tombé dans ce qu'on appelle le repli identitaire et en Afrique où tout le monde supporte sa tribu. Drogba s'est mis au-dessus de ça et a mis la Côte d'Ivoire au-dessus de lui. On se souvient qu'il se met à genoux à Bouaké. Ouais. Pour demander aux militaires que non, on veut la paix. On veut la paix. Drogba, c'est quelque chose, t'as dit, quand on parle de Drogba, ça dépasse l'aspect footballistique à Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, malgré que ce n'est pas pour moi, ça c'est je dis que mes propos n'engagent que moi. Pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Hein. Il est parti du top 2 pour moi. Ouais. Mais ce n'est pas le meilleur, mais on se souviendra de lui plus que même le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, t'as dit qu'on parle de Daïsoko, même jusqu'aujourd'hui, regardez Drogba. C'est pas quelqu'un, t'as dit, c'est un homme qui est plus grand que, t'as dit que, c'est pas moi. T'as dit, il a mis vraiment la Côte d'Ivoire à un niveau que quand, t'as dit, rien que quand on parle de la Côte d'Ivoire et on attache le nom Drogba à côté, ouais. Ça donne l'envie de visiter le pays. Ça donne l'envie. C'est quelqu'un qui symbolise de la paix. Il s'est battu. T'as dit, même quand il entrait au terrain, c'était un champ de guerre. Ouais. Il se bat. Je me souviens de la qualification de la Coupe du Monde, ou la première Coupe du Monde en 2006. Ouais. Malgré lors de des défaites et Abidjan où le Cameroun vient gagner 3-2, Drogba a marqué 2 buts. C'était carrément le joueur qui portait l'équipe. Malgré ces 2 buts, je vous signale qu'il a été élu homme du match. Voilà, malgré la défaite des éléphants. Exactement. T'as dit, et quand il part au Soudan gagner 3-0 et que le Cameroun fait match contre l'Égypte, je vous dis que je dis parfois que cette Coupe du Monde était pour ce gars-là. Tout le travail, il a toujours cru. Et c'est quelqu'un qui symbolisait aussi la paix dans les vestiaires. On connaît deux fois les problèmes d'écho dans nos vestiaires africains. C'est quelqu'un, aucun ancien ne viendra dire que Drogba a imposé ceci, a imposé cela. ASS était contre le choix de tel coach. Il a su se retirer quand il le fallait. Et c'est pour ça que je te dis que Drogba, pour moi, a largement dépassé l'aspect footballistique ivoirien. Regardez l'actualité récente où il perd les élections de la FIFA. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort. Ouais. Disant que le pays ne le met pas et que c'est manque de reconnaissance. Drogba n'a pas fait fi de ça. On se demande même que s'il veut même encore être président de la FIFA, je suis sûr que lui, il ne veut même plus. Il a su s'effacer, donner la place à Sidi Diallo. Et aujourd'hui, on a l'impression que le football, ça dit, malgré ces défaites-là où tout le monde le voulait vraiment, on a l'impression que ça n'empêche pas que tu as dit, il a su se mettre tellement à côté pour que l'on puisse voir au moins comment Sidi Diallo peut gérer. Excuse-moi, tu peux me poser. Idriss Diallo. Mais le fait que Drogba soit là, c'est juste ça a mis la pression à Idriss Diallo et on voit que beaucoup de choses bougent au niveau de la fédération. Oui, ça l'a mis, mais je te dis que nous connaissons les Africains qui aiment, donc les gens n'aiment pas la défaite. Il aurait pu s'appuyer sur son sort, être toujours là à créer les problèmes à la fédération. À la moindre petite faille, il se plaît. Il aurait pu être ça. Ouais. Mais bon, Drogba, c'est ça qui te dit que Drogba, pour moi, mes propos n'engagent que moi. Il représente, t'as dit, c'est un joueur de paix. Qu'on parle de dette. C'est pour ça que beaucoup d'Ivoiriens s'identifient à lui. Et dans beaucoup de secteurs, excuse-moi d'aller un peu de gauche à droite, mais il y a des actualités qui ont couru que Drogba était avare. Ouais. Voilà, c'est que, t'as dit, il y a des ingrats qui viennent carrément dire que Drogba était avare. Vous connaissez ce que Drogba fait pour le pays en termes d'image? Combien d'emplois il crée indirectement? Et c'est quelqu'un qui n'aime pas excusez-moi, le pharaon. C'est-à-dire, il va
faroter pour plaire vos yeux. Mais c'était un danseur de coupé décalé. Non, les gens pensaient qu'il allait faire Faro Faro. Non, non, Drogba n'a pas cette personnalité-là. C'est-à-dire, c'est comme on dit, entre guillemets, Drogba, à la base, c'est un wesh wesh. On se le dit. On va dire, mais il n'est pas comme dit, wesh wesh, c'est pas wesh wesh des années de 2000, là. C'est un gars des années 90, c'est-à-dire, il a grandi avec les Zidane, tout ça, là, à Marseille, en France, et tout ça, on sort, je pense, à Reims, tout ça. Donc, il a une mentalité, c'est africain, mais il a un complément occidental qui fait qu'il est réservé sur certaines choses. C'est pas quelqu'un qui va venir là, vous faire le faro. Non, il préfère te donner par derrière. Par derrière. Il y a des gens carrément que, pour cette raison, le rejetaient même à la FIF. Parce qu'il est avare. Avariste de quoi? Non. Pour moi, Drogba, est dans le top 2 des meilleurs joueurs ivoiriens de tous les temps et dans le top 3, pour moi, le top 3 ou 4 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Et dans ce top 4-là, il y a 2 Ivoiriens pour moi, un Camerounais et un Libérien. Donc, tu peux imaginer le cas, je ne veux pas citer les noms, mais tu peux imaginer. Donc, Drogba, pour moi, comme vous dites, il symbolise je peux dire même, excusez-moi du terme, la révolution ivoirienne d'aujourd'hui. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, la beauté ivoirienne, c'est-à-dire qu'on parle de la Côte d'Ivoire, on associe le nom Drogba. Ça donne une image comme on dit souvent, pays de l'hospitalité. Drogba, c'est quelqu'un qui dégage la paix. Il est accessible. Il est un. C'est-à-dire, il ne se prend pas la tête. Je n'ai jamais vu de chicane de Drogba avec quelqu'un, sincèrement. Okay. Ni de polémique d'Azadeh. Souvenez-vous même de son divorce. Il a fait ça en silencieux et avec un respect pour la femme, pour sa femme, son aînesse femme. Mais attendez, c'est sérieux. Vous allez, cette émission n'est pas pour une émission de love ou de quoi que ce soit, mais quand on parle de Drogba, pour moi, ça va au-delà du football. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est resté incarné et pour de nombreuses années encore dans l'esprit de chaque Ivoirien, parce qu'il symbolise au-delà du football au pays des éléphants. Wow. Merci. En tout cas, Shadia, tu as tout dit, hein. Tu as tout dit de Drogba. En tout cas, c'est une légende. Voilà. Pour ceux qui comprennent pas, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre que c'est vraiment une légende. Voilà. Que retenir de Drogba en sélection? Comme je l'ai dit tout à l'heure, première qualification à la Coupe du Monde 2006, il a mené les éléphants de bout en bout. En tout cas, il a mené la meute et on s'est qualifié en Coupe du Monde 2006. Et on était même arrivé en finale de la CAN, mais malheureusement, on a perdu lors des tirs au but. Il a marqué le premier but ivoirien en Coupe du Monde. Donc, il a marqué contre l'Argentine en 2006. Donc, il est déjà entré dans la légende. Et aussi, c'est un capitaine emblématique. Voilà, il a été leader sur et en dehors des terrains. Il a inspiré plusieurs générations. Même actuellement encore, il inspire les générations. Il a fait l'appel de la paix en 2005 à Boaké. Il s'est mis en genoux. Il a rencontré même le protagoniste de la rébellion, tout ça. Donc, il a lancé un message de paix qui a apaisé la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et aussi, il a été ballon d'or africain 2006 et 2009. C'est vraiment une très belle récompense. Ensuite, il a été finaliste malheureux encore en 2012, meilleur buteur des éléphants. Jusqu'en 2018. Voilà, 65 buts avec 105 sélections. Donc, il est l'un des attaquants les plus prolifiques actuellement. Il a un leadership naturel, tu as déjà dit. Même actuellement, il est toujours leader. Il a marqué, il était un élément majeur dans les tournois majeurs tels que la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde. Malheureusement, on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique avec lui. C'est ça qui est le bémol, mais bon, c'était là. Aussi, ce qui me plaît chez Drogba, c'est qu'il a influencé la nouvelle génération. Il a inspiré des joueurs comme les Salomon Kalou, les Wilfried Bony, les Sébastien Haller, les Nicolas Pepe, le Konaté Karim, Oumar Diakité et bien d'autres. Donc, franchement, c'est ça. Et puis aussi, comme tu l'as dit, le match où la Côte d'Ivoire a perdu 3-2, il a été homme du match, légendaire lors de ce match. Il a marqué 2 buts et c'était franchement, on n'a vraiment pas reconnu. Donc, il était surmotivé, il s'est donné à fond. Voilà. Donc, c'est une icône du football ivoirien. C'est vrai qu'il n'a pas gagné des CAN, mais on le reconnaît comme une légende. Même après sa retraite, il reste l'un des plus grands joueurs ivoiriens de tous les temps. Donc, cher ami, c'est ce qu'on retient de Didier Drogba lors de son passage. Merci à mon cher Romy pour ta prise de parole. Franchement, j'étais ému, je t'écoutais, j'étais captivé. Parce que quand on devait parler ensemble, mais j'étais vraiment captivé. Donc, merci, tu m'as vraiment édifié. Je pense que tu vas édifier les autres. Et merci d'avoir regardé. Et on se dit à tantôt pour le prochain. Le prochain, ça va être Yaya Touré. Merci.